Sachez que pour un four traditionnel, il faut Bon, je coupe la petite boule là. Voilà. Moi je la coupe. C'est pas obligatoire, mais moi je la coupe. Alors, voilà. On va planter le couteau dedans pour voir si ça passe bien. Vous voyez, j'ai fait très tendre. Ça passe comme ça. Si visuellement ce gratin a Hop. des allures de gratin dauphinois, au palais, la différence est nette. Une véritable alternative, plus légère. Le four à bois, la pierre, ça me rappelle du four de boulanger à l'ancienne. C'est l'arôme du bois dans le four. Et Je vois. l'idée du foyer, l'idée du four de copains. Pas assez large. C'est un four où on se retrouve faire du pain avec les copains, avec la cuisine dans un four à bois. Pas assez large. Pas grave. Ça c'est du 10 hein. C'est ce que nous avons payé. La vache, ça vient exactement. Et puis, vraiment, ça fait partie du savoir-faire, du range. C'est une très belle astuce, il faut vraiment regarder ça, masser les produits. Alors on n'ose pas le faire, il faut arrêter avec cet hygiénisme permanent. Avec les pinceaux, il faut faire pénétrer un petit peu pendant, et on va voir que le marquage, ça a du sens. Ouais. Car l'impression de créer déjà l'enrobage là, jusqu'au four. Voilà. Là, on entend changer le produit. Quand on va plus longtemps, ça va diminuer en intensité liquide, et bien on va retourner le produit, on va remarquer le face, etc. Tout ça, c'est de l'observation. Le bout. Là. Elle observe également qu'elle aussi fait changer sa viande. Elle s'appelle Annie, elle habite Paris et elle cuit son rôti entièrement à la cocotte. Pour aller rive droite dans le 12e arrondissement. Ce que je vais faire, sans percher, je vais chauffer ça. Paf. Et là, Le marché d'Ali que Camille m'a donné rendez-vous sous la halle, chez son bourreau, et une fidèle depuis plus de 10 ans. en espérant que ça fonctionne, hein. C'est pas sûr. Hein. Voilà. Bon cœur de rentrée. Super. Vous voulez faire comment? Tampon à la cocotte. Une technique qui lui a été conseillée par son marché, avant tout pour son aspect pratique. Pour justement protéger mon four, ne pas avoir d'éclaboussures et me permettre de faire des gâteaux dimanche. Voilà. Et bien voilà. Merci. Bonne journée. Bon retour. Bon appétit. Pour découvrir son tour de main, direction cette fois-ci sa cuisine dans son appartement à quelques rues de là. Donc enfin voilà, c'est la cocotte en front bien lourde. J'ai utilisé ça. Donc manger couvert parce qu'on en aura besoin. J'ai utilisé Dans la cocotte. un support parce que j'ai pas envie de ça. Voilà. Il faut attendre de laisser monter en température cette matière grasse sur un feu vif avant de se cuire. Regardez comme c'est joli. Donc on va le retourner. Et sans piquer la viande pour pas que le sang s'échappe. Pour un rôti saignant, Annie recommande en moyenne 15 minutes de cuisson par 500 grammes. C'est facile à faire. Puis ensuite, il suffit de couper des belles tranches, faire un accompagnement à la bonne choix. On peut faire un gratin, un dauphinois, avec une courgette, on peut faire de la purée, avec des enfants. Quand le rôti est presque prêt, Annie a une astuce bien à elle. Elle rajoute une garniture aromatique composée d'une carotte, d'un oignon, d'ail de persil et d'un bouquet garni pour donner un peu plus de goût à son jus. Tout en gardant un œil sur le feu, la garniture ne doit pas brûler. Le rôti a l'air cuit, il est bien doré.
Ça marche pas, je ferai au gaz. Donc, je vais quand même faire une petite vérification parce qu'il n'est pas très grand. Je pense pas que ça chauffe assez. Peut-être que je me trompe, mais on pourrait peut-être essayer. Donc, je vais sortir. Oups, voilà. C'est l'heure de vérité. Je crois que c'était une bonne idée. Le rôti est prêt. Ouais. Annie déplace maintenant sur le poste Ce que je vais la faire. partie de viande qu'elle va ensuite filtrer. C'est simple, hein. Il s'agit d'un véritable réservoir de saveur. Je vais répartir le jus sur les... Je vais mettre au... Sur les bords, Je vais passer On au peut mettre en sauce. gaz. Bon, voilà, j'ai chauffé. retenez que pour une cuisson sous vide de votre rôti à basse température, il faut maintenir l'eau à 50 degrés pendant 45 minutes à 1 heure pour un rôti saignant. Point positif, Voilà. il risque de surcuisson au-delà d'une heure si vous maintenez une Tournez. température constante. Bon, le truc est déjà fait, hein. C'est pour vous montrer, voilà. Une autre chose qui est déterminante dans la réussite de la recette, c'est le temps de repos. Une viande rôtie, elle doit reposer, pourquoi? Hop, ça c'est fait. Ce que je vais faire, je vais chercher un. Et si ça se rétracte, l'eau va sortir. J'ai un cutter. Eh bien, les jus vont s'épaissir avec les protéines naturellement présentes, avec la descente, la température complètement. Par contre, si tu veux reposer, après, il faut surtout La lame, mais bon, oh, c'est bien bon. si tu utilises comme ça un film, il va être complètement étanche, il va t'étouffer la viande. Et la croûte qu'on La aura, croûte qui était bien croustillante, bien homogène, eh bien, elle va être imbibbée d'eau. Elle va harmonier, elle va faire le tenir au chaud. le papier de boucher, ça c'est une astuce de chef, ou le papier de pâtisserie, ce qu'on appelle le sulfurisé. Ça va absorber un petit excès d'humidité et puis ça va laisser un peu respirer aussi, tout en maintenant le côté isolé, parce que ça marche aussi, mais pas serrer la viande. C'est-à-dire qu'il faut laisser exprès, tu vois, les petits morceaux-là, je prends le volume et je laisse exprès un tout petit peu d'air, comme ça permet. Moi je trouve que ça marche complètement bien avec le fil à vue, parce que d'ailleurs quand on enlève le fil à vue, il y a une pluie qui tombe sur la main. Je trouve même pas c'est parce que là il y a une évaporation. Retenez donc que pour tout rôti cuit au four ou à la cocotte, le temps de repos est égal au temps de cuisson. Enfermez-le ensuite dans un papier bouché type papier craft pour maintenir sa chaleur sans créer de vapeur d'eau. Bon, est-ce que maintenant il ouvre là? Pendant que mon rôti continue Voilà. de chanter, je vous propose d'embarquer de nouveau à mes côtés dans le Dauphiné à Autran. Non, il est un peu grand, mais voilà. Un petit voyage pour découvrir On va une faire. comment transformer le reste du gratin de piment en une espuma. Le poids en C'est juste. Voilà. Paris-Vert qui départageait tout à l'heure les gratins de ses Ah, parents. c'est un peu grand maintenant. Réalise une émulsion à partir des restes de C'est gratins pas de grave. sa mère, Christiane, simplement constitué de pommes de terre, de sel et de lait entier rappelez-vous. Le bouillon, j'ai mis un petit peu dans le pot. J'ai pris la peau aussi, la peau de cuisson, parce que le goût est super bon. Elle est comme une pâte. Et ensuite, je mets un peu de chartreuse, environ une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe de chartreuse jaune. Quelques bouts de menthésie. Donc ils sont pas. Je vais mixer ensemble. Voilà. Cherche à obtenir une crème épaisse avec Bon, je trouvais un petit coup de chou. Hein. Ça évitera que je le colle en fait. Il faut que j'ajuste. J'ai ajusté le trou là pour mettre ça. Le petit caoutchouc là. C'est boulot minutieux, hein. Ça prend un petit peu de temps, mais voilà. Et ça est intéressant, c'est plutôt que d'opposer, c'est de rassembler pour défendre les choses. Et là, on peut parler de transmission et de tradition. Mais ce que j'aime bien, c'est cette fidélité à la tradition, parce que la tradition a toujours un sens. Et en fait, la tradition, c'est quelque chose de dynamique. C'est pas quelque chose de figé, mais l'étymologie même du mot tradition, c'est transmettre. Et c'est vraiment la transmission de la tradition. Et la transmission, par définition, elle est dynamique. S'inspirer du passé, le respecter. Mais ça Pas le permet faire aussi trop d'avoir grand. une réflexion. On peut l'améliorer grâce à un cerveau collectif, grâce à Pour ne pas. Et grâce à l'expérience, ah, merci. Ouais, on n'a pas trinqué. C'est vrai. Ah, mais ça a trinqué quand même. Quand on expérimente ça en laboratoire, on se dit qu'est-ce qui est possible de faire. Ah, un
Donc, pas grand chose. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Hop. Prenez le soleil avec Stéphane Thébault. Nous vous emmenons en Corse, sur l'île de beauté que tant de pays à travers le monde nous envient. C'est toute la force de la Corse. Pouvoir vous proposer sur quelques kilomètres simplement des paysages totalement différents. Des paysages, mais aussi une architecture unique. Dans un décor bucolique, on a restauré quelques bergeries. Il y avait un bâtiment existant et vous lui avez apporté une autre histoire. Niché entre mer et Encore un montagne. peu. Hein. On est plutôt pas mal. Ah oui, bien sûr. Aime comme maison, la Corse du Sud, demain à 21h sur T18. Pourquoi j'ai un problème à mon papa chéri. Voilà. Encore un peu. Hein. Anniversaire. Encore un peu. Je reprends après. Mettre une autre fraise. Hop. Voyons voir. On va commencer par préparer. Mais voilà. Et ben, ouais, j'étais en train de me raconter. Je pourrais le mettre dedans. Un peu galère. Donc, pas grand chose. Hein. J'aime bien la photo parce que c'est joli comme ton morceau comme ça. Et puis en STR, bah, si ça nous sourit un petit peu. Allez, je commence par la préparation. La croûte, c'est quand même la partie en sous-cuisson. Donc tu vas encore rajouter de la cuisson. Et là, tu vas rajouter des amertumes. Ça va Donc, devenir amer. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire des croûtes après? Ah, bonne question, j'adore. Alors, une croûte de pain avec des œufs, du lait, Je vais du faire. sucre. Et bien, on fait un état. Et je vais laisser Bon, sécher voilà. un tour rapidement à la cocotte sur feu vif. 2 minutes de chaque côté. Terminé. La différence de coloris entre la basadaise, la Hop. race basadaise. Donc, Voilà, faites comme ça la voiture. Jusqu'à brancher le reste dans le poste. Un petit peu plus coloré. Voilà. Bon, ça c'est fait. Je vous propose tout de suite Au lieu de le coller, découvrir un petit élevage un de petit cette truc plastique, race basadaise. caoutchouc. Et voilà, comme ça. Direction le sud-ouest de la France, Petit micro. dans les vignes de Bordeaux et plus précisément Bon, terminé pour ça. où se dresse le château de Roquetaillade. Petit micro terminé. Maintenant, on va passer C'est ici, à 8 km Pour l'USB. que Sébastien de Barrico de Carpentras Passer là-dedans. sur les terres de son château féodal où il élève des bovins de Ça, on va cette voir race autrement. mais peu connue. Voilà. Voilà. Bon, on va faire pareil pour l'autre. Hein. On va mettre ça. Ce château féodal est un site historique Exactement la même chose, percé. Charlemagne, il a évolué au fil On va faire un peu grand trou. Voilà. Bon. On monte le trou, tout ça, c'est comme l'autre. Hein. Je vous reprends après. Mais à l'époque, il y avait déjà de la couleur. Non, ici c'était une zone de stockage et il faut se Oh, rappeler de après, l'origine petit de trou, hein. cette pièce. La chose à chiner, biologique, mais un petit rat. Je sur coupe la plage. le cutter Toujours communiquant l'histoire pour du château. Oui, parce qu'elle est pouvoir enlever Il y a ça devait grouiller le dedans. Voilà. Et donc là, le lit de monsieur et madame, j'imagine que vous dormez là. Non, quand même pas, parce que c'est très gênant d'avoir des groupes américains qui passent un petit pas dans une chambre à 9h30 du matin. Je vais y arriver à quelque chose, on verra bien. Parce que, vous savez quoi? Je vous vois pas au milieu Voilà. Bon, allez, je continue. Non, non, j'ai lâché. Vinicélium. Ponçage pour
C'est, si vous voulez, Précision. la racine du shiitake. Ça peut se passer. Ensuite mélanger à du sel de bio. Voilà. Oui, c'est un champignon qui est formidable. Un laurier, échalote quasiment en entière, mais à peine élancée. Le sel de salicylbéa. Le sel de salicylbéa. C'est ça. C'est joli en plus, avant même la cuisson, c'est déjà joli. C'est ce bouillon tiédi à coups de l'air juste écrasé avec le plat un petit peu et déformé, puis il recouvre d'eau minérale. Pourquoi de l'eau minérale? On s'est tombé à un cheval de sec qui fait un certain prix. J'ai une eau qui est riche en chlore. C'est vrai que Le tout est ensuite cuisiné et enfourné au micro-ondes, réglé sur une puissance de 500 watts pendant 15 minutes, puis reposera le même laps de temps. Les micro-ondes, c'est des ondes qui font tourner les molécules d'eau très très vite sur elles-mêmes. Et en fait, elles s'échauffent. Ça chauffe très très fort au milieu et rien à l'extérieur. Donc il faut laisser la chaleur après partir à l'extérieur. Et donc, pas trop de puissance et surtout temps de repos. Et temps de repos. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire? Alors les champignons, souvent, quand on les utilise, quand on les coupe, quand on les épluche, dès qu'on les laisse un petit peu reposer, même si je commence déjà à faire ça, en fait, je reviens dans 1 heure, le champignon il sera oxydé, comme une pomme. Il sera noir. Mais on peut empêcher cette réaction. C'est ça le truc. Alors, je vous ai montré justement dans trois petits récipients. Des champignons coupés, j'ai simplement mis dans l'eau du robinet, sans précaution particulière. Ces mêmes champignons qu'on a mis dans de l'eau avec un petit peu de vinaigre. Donc là, ce sont les mêmes champignons avec de l'eau avec une rondelle de citron. Les trois sont restés pendant 2 heures. Et vous voyez la différence de couleur, c'est assez flagrant. Dans l'eau, ça oxyde. D'abord, l'eau, elle change vraiment de couleur. Dans le vinaigre, raté, c'est pas l'acidité finalement qui empêche le brunissement, puisqu'on voit que les champignons ici sont tout noirs, donc c'est pas plus beau. La couleur est évidente, mais ils sont affreux. Et par contre, dans le citron, ils sont restés très très blancs. C'est pas l'acidité qui Et donc c'est pas l'acidité du citron qui joue un rôle important, ça va être l'antioxydant dans le citron, qu'on connaît d'ailleurs, qui s'appelle l'acide ascorbique, qu'on trouve dans les oranges. Retenez que pour éviter que les champignons noircissent lorsqu'ils sont coupés, il suffit de les frotter légèrement avec un citron ou de les tremper dans de l'eau citronnée. Mieux encore, ajoutez à votre eau un peu d'acide ascorbique que vous pouvez vous procurer en pharmacie, ainsi vous éviterez le goût de citron. Allez, reprenons le fil de notre recette de côte de veau en sortant la croûte de sel du congélateur pour la découper. Alors, regarde, c'est joli. Et on va mettre les belles côtes. Parce que ça va me rester les chutes. Ça peut me servir à plein d'autres choses, comme des escargots d'ailleurs, ça peut être très bon. J'enfourne les côtes ainsi recouvertes de notre croûte de cèpe à 220 degrés pendant 12 minutes, juste le temps d'un petit détour par les Yvelines. Nous avons rencontré une dame belle boulanger qui cuit ses viandes, et d'ailleurs pas que ses viandes, sous vide. Elle a appris ça grâce au branchette, forcément, elle a mis ça en pratique, vous allez voir, elle est très équipée, et elle cuit ses aliments au degré près, ça devrait vous plaire les chefs. Direction Abricourt dans l'ouest de la région parisienne pour rencontrer Dany, originaire de Belgique mais française de cœur, surtout en ce qui concerne la gastronomie. Cet auteur de blog culinaire va nous dévoiler sa recette de côte de veau forestière qui utilise une cuisson particulière, la cuisson sous vide à basse température. Avec beaucoup de finesse grâce à la cuisson de cette température. Alors, on va simplement l'aromatiser avec un petit brin de romarin et après un petit peu de sel, un petit peu de poivre, juste un tout petit peu. Pourquoi? Parce que avec la cuisson basse température, ça exauce les goûts. Dany ajoute un peu de beurre, ou plutôt de beurre clarifié, qu'on appelle aussi le ghee. Le ghee a la particularité d'être un beurre dont on va enlever le petit lait. Ça permet de le beurre ne s'altère. La viande ainsi aromatisée
dans un sachet spécial cuisson. Il n'y a absolument aucune perte de saveur d'un fond, parce que tout est contenu dans le sachet. Moins que l'herbe. Voilà. Une toute bout de fraise. C'est quoi ça là? Tout au même endroit. Et à la sauce de carottes traditionnelles de carottes jaunes. Comptez 200 g pour 2 personnes. Lorsque les champignons ont rendu leur eau, ils sont déglacés avec 10 cl de porto et liés avec du fond de veau maison. On rajoute un tout petit peu de crème, vraiment l'équivalent d'une petite cuillère à soupe, et on finit avec. Et donc on Bon, peut mettre voilà, le trou il est fait. Hein. Pour ma pâte, j'utilise donc 200 g C'est pas la perfection, hein, c'est voilà. que je mélange avec 200 g d'un petit Déjà ça rentre dedans. en termes d'élasticité. Hop, Ça, c'est le geste plus qu'à voir similaire, pour mettre le reste. vraiment très loin, et Comme ça, même au-delà des à le faire tenir. Ça sera nickel. Bon, je vois comment je vais le faire tenir déjà. Bon, voilà. C'est monté. Voilà, j'ai soudé le fil. Après, on verra pour la longueur. Ça arrive jusqu'à la même cigare. Parce que j'aurai hop. Là. Je peux mettre un petit fil. Voilà, ça me fera une double prise. Voilà. Sur le bouton. Et là, plus qu'à attendre que ça sèche. Bon, je laisse brancher comme ça. J'ai mis la colle néoprène. Le temps que ça sèche. Et voilà. Si je l'enlève, hop. Ouais, on a un peu qui est tombé dessus. Nettoyer. Oh. Hop, ça on va l'éteindre. Bien pratique, qui fera souder sans fil, hein, à batterie. On le recharge tout. Hein. J'ai acheté ça sur Temu, hein, mais franchement, ça chauffe bien. 3 niveaux de chauffe, mais impeccable. Hein. Pour faire ça là, c'est un truc de fou. Bon, je vais voir si ça fonctionne. Hein. Voilà, c'est tombé, il faut que je le refasse, que je le remette. Voilà. Ça donne, plus qu'à le laisser sécher. On va voir après si tout fonctionne. Normalement, oui. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Un petit montage, c'est pas nécessaire pour ça, mais bon, moi j'avais envie de faire ça, voilà. Dans ma voiture, pour le petit micro, pour être tranquille. Allez, ciao!